J'imagine, Pascal Canfin, que vous êtes très impatient d'entendre, cette fois-ci, pour de bon, le président de la République jeudi, parce que de ce qui a fuité, pas un mot sur le climat, le dérèglement climatique, pas un mot. Dans les mesures dont nous avons pu prendre connaissance, puisque nous avons lu l'intégralité de son discours, donc alors, inutile de faire comme si ce n'avait pas été encore prononcé. Si vous en avez lu l'intégralité, vous sauriez que ce que vous venez de dire est faux. Mais non. Qu'avez-vous trouvé en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique dans le projet du président de la République ? Une proposition forte, à savoir une assemblée citoyenne tirée au sort pour lever les obstacles, les blocages que tous les gouvernements successifs connaissent, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. C'était vrai sous Nicolas Sarkozy, c'était vrai sous François Hollande, pour faire avancer, accélérer la transition écologique. J'avais bien vu cette proposition. Une assemblée citoyenne, ce n'est pas une mesure, c'est une méthode. C'est une méthode qui précisément a vocation à faire le bilan de ce qui a marché, mais aussi ce qui n'a pas marché depuis 20 ans sur la transition. Je vous donne un exemple. Ça fait, je pense, 20 ans facilement que l'État fixe des objectifs d'isolation des bâtiments, que ce soit des bâtiments publics ou de nos propres logements ou des bureaux des entreprises. Ça fait 20 ans qu'on les rate. C'était vrai sous Sarkozy, c'est vrai sous Hollande et c'est encore vrai aujourd'hui sous Emmanuel Macron. Donc la question, c'est pas de refixer des énièmes plans et des énièmes objectifs qu'on va de toute façon rater, c'est justement de changer de méthode. Et de partir, non pas, je dirais, des bureaux des technocrates de Bercy, mais de partir de la réalité du terrain avec des citoyens représentatifs tirés au sort pour dire, voilà, comment on va faire dans les syndics de copropriété? Comment on va vraiment faire dans les pavillons individuels pour actionner cette isolation des bâtiments qui va créer des emplois sur nos territoires, des emplois non délocalisables puisqu'on ne peut pas isoler nos bâtiments depuis la Chine ou depuis le Sri Lanka.